Pour moi, le rap, c'est de la musique bruyante, c'est violent. J'ai dû sauvegarder dans ma playlist peut-être 3 chansons en 8 ans de rap. Je serais content qu'on m'explique ce qu'il y avait dans la chanson parce que j'ai pas compris grand-chose. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a des rappeurs qui vont venir et qui vont faire un live devant vous. What's up, c'est Anis. C'est parti pour une nouvelle expérience autour du rap. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on va tenter un truc. C'est qu'on va recevoir 4 personnes qui détestent le rap. Et devant eux, il y a des rappeurs qui vont performer. Et à partir de là, un peu à la The Voice, s'ils aiment, ils se retournent. S'ils aiment pas, ils se retournent pas. Mais on va se servir de ce jeu-là pour pouvoir discuter du rap. C'est toujours un prétexte pour pouvoir discuter, échanger. Je trouve que c'est très important. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. C'est qu'il y a des rappeurs là qui vont venir et qui vont performer devant des gens de dos qui s'en foutent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la prise de risque. Donc déjà, je tiens à dire une chose, pour moi, les rappeurs qui viennent là, déjà, je les remercie à fond. Envoyez-leur de la force, il n'y a rien de plus courageux que ça. Il n'y a rien de plus gang et plus rap de venir dire hey, « je balance mon texte, si vous n'êtes pas content, il y a quoi ?» tu vois. Donc j'ai trop de respect pour eux. Et en plus, les artistes que j'ai choisis, ils sont au top de leur art, selon moi, tu vois. C'est subjectif, hein. Mais pour moi, ils n'ont rien à prouver. Après, peut-être que vous les connaissez pas. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime faire découvrir des talents, j'aime faire découvrir des artistes. Donc si vous les découvrez, tant mieux. Deuxième personne, entité à remercier, c'est le sponsor de la vidéo, qui est les produits laitiers. Oui, c'est toujours eux. Il n'y a qu'eux qui croient à ces idées cheloues. Dites-vous, moi, je crois moins en l'idée que eux, parce que j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc un grand SO, un gros shout-out aux produits laitiers. On y va, let's go, bam! Donc on a Pénélope, Selim, Bernard et Laurence. Bienvenue. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du rap, Pénélope? Je pense qu'en 8 ans de côtoyer beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de rap, j'ai dû sauvegarder dans ma playlist peut-être 3 chansons en 8 ans de rap. Soit ça me parle pas, soit j'aime pas trop l'instru ou la voix du rappeur. Enfin, c'est surtout des trucs comme ça. Selim, dis-nous. Écoute, moi c'est le côté musical pour le coup, avec lequel j'ai le plus de mal. Pareil, il y a certains rappeurs où je peux vraiment adhérer, que ce soit dans les textes ou que ce soit dans la prod, côté plus les beatmakers et tout, il y a des sons que je kiffe. Mais globalement, je retrouve pas mon compte d'un point de vue de la composition, de la complexité entre guillemets. Musicalement. On va dire ça. Bernard. Alors moi, mon premier problème, c'est de comprendre les paroles. Ok. Parce qu'ils parlent tellement vite que je piche que dalle. Ok. De temps en temps, je saisis un mot un peu grossier et vulgaire. Et le rap est un peu succinct comme mélodie. Ok, intéressant. Laurence. L'image du rap que j'aime pas du tout. Pour moi, le rap, c'est de la musique bruyante, c'est violent. Mais hier, j'entendais sur YouTube les 10 rappeurs les plus connus ou les 10 rappeurs les plus dangereux. Il y a des choses qui m'ont un peu choquée, quoi. Je tiens juste à vous dire que je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Mais c'est ça qui est bien. Je vous le dis pas en mode... Vous êtes sérieux? Non, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de sortir enrichi de cette journée. Vas-y. C'est parti pour le rap. Yeah. Tout en 2 fois. Yeah. Tout en 2 fois, Bret Hart avec un code barre sur la nuque. Il me faut aucun effet, comme un coïd avec un eunuque. Ça fait longtemps que je suis dans cette péripatéticienne. Et je parle pas de femmes quand je dis que j'ai vu beaucoup de petites chiennes. Charbon, loyauté et respect. Si tu veux gagner, reste prêt. Si tu veux perdre, respecte. Travailler, talent, zéro hasard. Frappeur de buzzer, on vient et puis on repart, on laisse un bazar. J'ai mon libre arbitre et plein de rêves. Rien à branler si je suis pas le préf. Je règle mes problèmes en 2 spies comme si j'étais Pépin le bref. La santé et l'argent nous rendra heureux. Zoulou. Will you tell me, what is the one quality that you possess? L'exercice pour l'artiste, il est pas évident, quoi. Ok. Qui a envie de prendre la parole, genre direct, là? En vrai, c'était hyper dur. J'ai vraiment failli me retourner sur plein de moments. Puis il y a certaines punches, j'étais genre, ah, c'est pas mal, genre Pépin le Bref, j'étais genre, ah, peut-être. Après, je réfléchissais, est-ce que j'écouterais ça tous les jours dans mes oreilles? En fait, je pense pas. Le rap, aujourd'hui, c'est tellement large que moi, je suis convaincu qu'il y a au moins un truc qui peut vous parler. Mais peut-être pas. Peut-être que je suis con, peut-être que je me trompe. Est-ce que Bernard, Laurence, vous avez un truc à dire? Déjà, je serais content qu'on m'explique ce qu'il y avait dans la chanson, parce que j'ai pas compris grand-chose. Ok. Et je suis capable de dire c'est une chanson de revendication, une chanson d'amour, une chanson de révolte, enfin bref. Quant à la finesse de la mélodie, elle m'a totalement échappé. Mais il y a un exercice de la punchline qui est intéressant, dans le sens où il y a le but de faire de la punchline. Je sais pas si ça te parle, Bernard. Oui, un petit peu quand même, oui, merci. Ouais, mais ça va, je comprends. Mais et du coup, tu vas en faire une punchline, par exemple. J'étais très concentrée sur les paroles et pour moi, ça veut rien dire. Ça raconte rien. Je sais pas trop quel message il veut faire passer, mais j'ai senti une révolte, un fond de révolte. En fait, dans tout ce que vous dites, avec plein de manières différentes, je trouve que vous tapez quand même dans le mille. Enfin, peut-être que pour vous, c'est simpliste, mais les mots-clés que vous utilisez,
C'est un peu ce qui s'est passé. Pour moi, je vois pas ce qu'il y a de négatif dans le mot révolte. Est-ce qu'il y a des morceaux que t'aimes, que t'écoutes et qui te provoquent ce sentiment de révolte? Bah oui, je pense à une artiste, Clara Luciani, que, notamment sa chanson La Grenade, ça part d'une révolte. Et c'est vrai que oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Maintenant, si je peux essayer de vous donner des clés, et je pense que je le ferai jamais aussi bien que lui, mais c'est vrai qu'on est sur une thématique qui est très présente. Ce côté colère, combatif, etc. et tout, c'est censé être motivant. Et son texte traduit ce genre de choses. Il y a un peu ça dans ce rap-là. Vous me considérez comme un outsider, vous me considérez comme un paria, je vais vous montrer que je mérite ma place. Ça, je vous dis pas qu'il l'a dit littéralement et que c'était un poème sur ça. Mais ça existe. Laurence, je vois que tu as été peut-être celle qui a été le moins touchée par l'histoire, mais tu es celle qui a dit le mot révolte. Et pour moi, c'est tout ce qui s'est passé là. Il y a un côté, même vous êtes de dos à lui, vous êtes censé être des gens qui n'apprécient pas ce qu'il fait, et il vient balancer un truc de révolte en mode « je mérite d'exister » quoi. Je parlais tout à l'heure justement du truc de revendication, etc. Et je comprends tout à fait le rôle que joue le rap pour beaucoup de gens, tu vois. Notamment ce type de rap, parce qu'encore une fois, c'est très large. Mais le truc très, ouais, il faut se montrer, un truc dans la punchline, dans l'écriture, dans l'ambition, dans le côté fort, brut, tu vois. Ça me parle pas, quoi. Je suis pas très à l'aise pour dire ça. On sent le gars, il vient d'un milieu défavorisé. Mais par contre, il est là pour dire, voilà, moi j'existe, j'ai des choses à dire, écoutez-moi, j'ai ma place. Et ça oui, là je le rejoins pour ça. Bah c'est bien. Je trouve ça incroyable que tu aies dit je suis pas à l'aise à dire alors que oui. c'est un compliment. Ouais. Vous allez voir le prochain artiste, ça n'a rien à voir. Ok. Bonsoir, moi c'est Jeune Mort. J'ai sorti 2 projets. Je vais vous faire un son. En ce moment, je cherche ma tasse, fait qu'on puisse mater Arte, gobant les bills comme un tarté. Je vais sûrement mourir, mais fuck cette merde, je deviens attardé. Hier soir j'ai badé, j'ai failli faire de la dé, failli viser la tête. Merde, comment te dire que c'est gâté? Je regarde le tel, aucun appel, je regarde le ciel, je crois qu'il m'appelle. Viens pas dans mon monde, c'est moche, ma belle. Tout a des conséquences, pense ma gueule. Je me sens seul sur le bateau que je conce ma merde. Il serait peut-être temps d'en finir, mais d'abord je vais les finir. J'enchaîne les clopes et les J, engraisse la FDJ. Mais Dieu merci, je suis béni, je suis jeune et je suis mort comme Kenny. Toc toc, c'est la pète, fuck top. Je me rappelle, j'avais pas de bonnes notes. La voiture dérapait, j'écoutais Temps Mort, j'écoutais M.A.M. Fuck top, je me rappelle plus rien. Je suis sur Neptune, viens. Cette merde me fait du bien. C'était tout pour moi, c'était Jeune Mort. À qui je vais donner la parole en premier? Moi, je peux dire un truc juste. C'est en réaction à ce que m'a dit Bernard juste quand ça s'est fini. Il m'a dit, mais c'est hypocrite, tu t'es pas retourné et t'as applaudi. Genre, même si je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui m'a parlé, ça m'a pas forcément touché, je peux reconnaître que c'est bien sans forcément que ça me plaise personnellement. Et je sais que j'écouterai jamais ça, mais je reconnais que ouais, c'est quali quoi. Faut pas répondre au pic de Bernard. Il y a que Selim qui s'est retourné. Du coup, je propose qu'on lui donne la parole. La première chose, c'est la prod m'a plu. Dans son flow, il y avait un truc que j'aimais bien, c'était assez bien structuré, légèrement saccadé, donc le côté rap. Les paroles, j'avoue, mais je pense que c'est le côté live où j'ai pas tout bien entendu comme il faut, mais il y avait quand même 2-3 un peu de réponses, de construction dans les paroles et tout qui m'interpellaient, qui me donnaient envie d'aller plus loin, de réécouter et tout. Et ça suffit déjà à attirer ma curiosité. Intéressant. Moi, je le rejoins au niveau de la structure. J'ai trouvé que les paroles, c'était bien structuré, c'était bien construit. Le style musical, j'ai pas du tout accroché. Puis, je suis un peu lassée d'entendre toujours le même style, voilà. Bernard, tu veux dire quelque chose, peut-être? Le premier, pas aimé du tout. Et celui-là, c'était totalement indifférent. Ok. Pour moi, là, ce que vous venez d'assister, c'est exceptionnel. Dans le sens où, d'une énorme tristesse et dépression, il en fait quelque chose d'artistique. Et pour moi, ça, personnellement, c'est ce que je trouve le plus extraordinaire dans l'art. Il commence son morceau par parler du fait qu'il a failli se suicider. Je suis désolé, c'est pas une attaque envers toi, Bernard, mais ça peut pas être de l'indifférence. Je suis très d'accord avec toi que la manière qu'ont les artistes de sublimer les trucs de la vie, je trouve ça magnifique. Mais je pense que c'est le médium, en fait, qui me parle pas. Comme la peinture, ça me parle très peu. Et t'as des peintres qui font des trucs, mais qui viennent d'une profonde dépression d'il y a 10 ans et qui font un tableau. Et moi, je me retrouve dans le tableau, je suis genre... je vois rien. Et je pense que c'est un peu le même truc que j'ai avec certaines chansons de rap. L'émotion, en fait, passe pas de la chanson à moi. Je capte pas ce médium, en fait. Je suis pas connectée à ce truc-là. C'est des choses qui me parlent pas, en fait. Non, mais du coup, voilà, il reste 2 artistes. Va-t-on arriver à vous faire retourner tous les 4 ou est-ce que vous n'allez plus jamais vous retourner? Suspense, mais c'est déjà intéressant ce que ça crée comme débat.
Ma bébé sait comment mettre bien. Elle possède tout ce qui m'emmène loin. L'odeur pour moi c'est pas un frein. Quand je sais que c'est du fromager dont elle revient. Crée me fond en moi elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Crée me fond en moi elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Ok Bernard, retourne-toi s'il te plaît. Fais pas le bâtard, yeah. Pull up moi ça DJ. Pardon, désolé, je vous ai pranké. C'est juste que le sponsor de la vidéo, c'est les produits laitiers. Voilà, mais c'est fini, hein. On va avoir un vrai artiste maintenant. Yeah. Et la nuit tombe. Et la nuit tombe. Et la nuit tombe quand je fais mes rondes. Je refais les comptes et je suis dans le blizzard. Ouais, je suis dans le blizzard. J'ai dû vous quitter pour mieux voir le monde. Le mauvais, le bon, dans les ambiances bizarres. Plus proche de l'enfer que d'Ibiza. Je suis le fils de Ismaël et Marie-Claire, aide ménagère, emploi et sanitaire. Ce soir ça va pas trop d'humeur solitaire. Défoncé au volant et je roule sans m'y perdre. Le cœur serré tandis que je remplis les pochons. Je la vends en ville et personne va m'empêcher. Bolos vient pécho et remplit mes poches. La rue est fière mais j'ai déçu mes proches. Jeter mon cœur pour mieux blesser mon prochain. Tout pour le cash, je suis dans la cachette. J'empile les quiches, t'as mets tout dans les sachets. Viens voir chez nous, on a le meilleur prix d'achat. Viens voir chez nous, on a le meilleur prix d'achat. Avant c'était chaud, ça se réglait à la machette. Maintenant ça tire, les types ont des machines. Est-ce que t'imagines? Merci. Cinéa. Merci à toi. Bien vu. Qu'est-ce que ça fait, Pénélope, de ne pas avoir de cœur comme ça? Ben en fait, Non, je rigole. j'ai bien aimé le refrain. Et sur le couplet, il m'a perdu. Je trouvais ça agréable à écouter, tu vois. J'étais pas en souffrance. Mais je me suis dit d'ailleurs, peut-être que tu avais regretté de te retourner au couplet. Elle emmène pas les gens avec toi dans Non, mais c'est un truc que je me suis dit. Ah, moi, je me suis retourné d'abord parce qu'il y avait une musique, c'était une assez jolie mélodie, que le mec chante, il ne crie pas. Donc c'était bien et les paroles avaient du sens. Donc tout ça, ma foi, pour moi, c'est écoutable. T'as regretté d'être retourné trop tôt parce qu'après c'était un peu plus rappé ou non? Non, pareil, pas du tout. Tu trouvais que ça englobe. Dès le début, ça m'a plu, donc paf. Moi, il y a un truc que je trouve enfantin dans sa musique qui m'a touché, que j'ai bien aimé. Pour le coup, l'autotune, j'ai du mal. Et donc le refrain, moi, contrairement à toi, c'est la partie qui m'a moins le plu. Je me suis pas retournée tout de suite parce que je voulais vraiment entendre jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment touchée en plein cœur. J'avais la larme aux yeux à la fin. Il racontait une histoire. Au-delà de l'aspect, la mélodie, la guitare, bon, c'est sûr qu'on sort un peu du rap. C'est vraiment dans un genre unique. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, ok, très intéressant. Premier truc, qui est un vrai sujet, tu as dit, c'est pas exactement du rap. En tout cas, ça s'éloigne de la forme qu'on connaît, ce qui est vrai. Mais pour moi, ça, c'est à 100% du rap. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, pour moi, le rap, déjà de base, la forme que vous connaissez, c'est déjà un recyclage d'instrus disco, funk, etc., qui font une mélodie batterie. Donc on a eu tendance à dire c'est ça le rap. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que les instruments, c'est un accessoire. Pour vous, l'essence même du rap, c'est une façon de déclamer. Et surtout que pour moi, il n'y a pas une musicalité au rap. Si on enlève les rappeurs et qu'on écoute toutes les instrus, mais en fait, il y a vraiment tous les styles, en fait. Évidemment. On s'y retrouve plus, etc. Même ce que je suis en train de dire, là, il y a beaucoup de gens qui adorent le rap qui ne seront pas d'accord avec moi dans les commentaires. Je vous attends. Et pour le coup, dans la scène rap, personnellement, l'autotune me sort. Mais je trouve ça marrant qu'il y ait des choses chez l'être humain qui fait que, merde, on se bloque. Chez Bakary, il y a un truc qui vous a parlé en termes de texte que moi, je retrouve chez les trois. Je me dis, est-ce que c'est pas la magie de la musique? C'est que c'est un assemblement de choses qui fait que, d'un coup, on ouvre les yeux. Enfin, moi, je trouve ça magique. Parfois, il y a une chanson comme ça qui va me parler. C'est le feat de Vald et Lefa. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Et celle-là, je sais pas pourquoi. J'étais en mode, oh, j'aime bien, et je l'ai réécoutée.
mais c'est la seule en 5 ans et je saurais même pas dire pourquoi celle-là plus que toutes les autres qui m'ont fait écouter. Et donc ça rejoint ce que tu disais, c'est que des fois c'est comme ça, t'arrives même pas, c'est pas un flow, c'est pas des mots, c'est juste bon bah celle-là elle marche alors que toutes les autres non, pour des raisons un peu obscures quoi. Est-ce que tu dirais qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, tu aimes plus le rap ? Dis la vérité. Non, je pense pas. Okay. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que j'aime pas le rap, mais j'en écoute beaucoup et j'en entends beaucoup. Enfin, je pense que j'ai déjà pu avoir les réflexions qu'on a eues aujourd'hui sur pourquoi ça me parle pas, pourquoi. Donc je pense pas que mon avis a trop changé, mais c'était hyper intéressant de le faire. Bernard, est-ce que tu dirais qu'avec la journée que tu as passée aujourd'hui, tu aimes un peu plus le rap ? Non. Okay. C'est marrant parce que là, comme j'ai peur, j'ai dit un peu plus. C'est-à-dire, j'assume de moins en moins la phrase. C'est moi, c'est trop triste. Ils partent tous dans des choses absolument horribles. Ouais. Ils partent de... Non, à la limite, si j'écoute une chanson, c'est aussi pour me réjouir. Non, mais c'est intéressant. Pas pour partager une douleur. J'ai suffisamment de douleur personnelle pour ne pas partager celle des autres. Célim, est-ce que tu aimes un peu plus le rap ? Alors, un peu plus, non. Par contre, je pense que ça m'ouvre les yeux sur le côté indé du rap. Sortir un peu du mainstream et essayer d'aller creuser un petit peu plus, ça peut me donner envie parce que tu peux retrouver des trucs. Laurence, est-ce que tu dirais que tu aimes un peu plus le rap après cette journée ? Alors, à la base, je détestais. Depuis le début, moi, j'ai tout un cheminement qui s'est fait. C'est vraiment, c'est hallucinant. Bah, tant mieux, parce qu'il n'y a que toi, je crois. Donc. Heureusement moi, je suis borné, ouais. J'ai des mauvaises références. Le rap que j'entendais, c'est les squatteurs de ma rue, toute la nuit, mettre du rap. Enfin, c'est juste abrutissant. Justement, le deuxième, pour moi, c'était un peu la révélation dans le sens où il m'a carrément bluffé. Finalement, les deux premiers, même si j'ai pas accroché, j'ai pas aimé, ça m'a pas non plus choqué. Je ressortirais du shoot en me disant, j'ai une idée plus large de ce que c'est que le rap. Yes. Oui, quand même. En fait, finalement, le rap est un peu une musique produite de notre civilisation actuelle. Comme on a eu, entre les deux guerres, Maurice Chevalier et Tino Rossi, comme on a eu après la guerre les Jacques Brel ou les Gilbert Bécaud. Et maintenant, la société est tellement dure, tellement épouvantable, ce que tu disais, les trucs, que le rap, ça arrive. C'est un miroir de notre société. Complètement, oui. Bon, ça c'est bien, j'ai réussi à... C'est déjà ça de gagner. Merci d'être venu. C'était très intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. Créer, me fondant, ouais. Ça marche, elle sait ce que j'aime.